Bonjour Véronique, est-ce que tout le monde peut me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? 25 personnes, les gens arrivent, super. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran qui dit que la session commencera dans quelques minutes? Alors, je vois que 2 personnes qui me répondent comme quoi on entend bien. Allez, un petit effort, pas d'accès au chat, nous dit Florian. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai pas mon équipe technique aujourd'hui, donc je suis un peu l'homme orchestre. On est aujourd'hui accompagné de Maître Pantz qui va pouvoir nous parler, nous donner des éléments concernant les éléments juridiques de la donnée. Alors, ce n'est pas le cœur du webinar. Si ça vous plaît, on vous proposera de faire un webinar dans ce sens-là. C'est étonnant parce que je ne vois pas de questions ici. Allez, on y va. Hop. Donc on va commencer par une petite entrée en matière. Allez, tiens, on va faire un petit questionnaire. Comment allez-vous? Allez, vous, hop, bien, pour les plus optimistes, ou bof. Voilà, c'est pour tester le chat, pour que tout le monde puisse tester le chat. Voilà, il y a un premier petit sondage qui vient de partir. Voilà, si vous pouvez me répondre déjà pour tester la partie de chat. Sylvie Dame, bonjour, que je ne connais pas. Cyprien, bonjour. Très bien. Et je vais vous poser une deuxième question parce que ça, on adaptera en fonction de votre réponse. La deuxième question. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les questions. N'hésitez pas, on est là pour échanger. On a un fil conducteur. Mais pour autant, moi, j'aime bien essayer de répondre au maximum aux besoins des gens qui sont avec nous lors des webinars. Ma deuxième question, c'est de savoir si vous utilisez Zoho CRM, parce que ben, il peut y avoir des gens qui sont intéressés juste pour comprendre un petit peu mieux la donnée, hein, parce qu'en fait, tous les principes que l'on va voir ensemble aujourd'hui peuvent s'appliquer en fait à n'importe quel type de CRM hein, ou de base de données, hein, puisqu'on va parler aujourd'hui de la qualité de la donnée. Je rappelle que ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez récupérer, ou si vous avez des collègues qui ne peuvent pas être là ou si vous devez partir avant, ce qui serait vraiment dommage, et ben, vous pourrez récupérer le replay. Tout est managé aujourd'hui par Zoho. En l'occurrence, aujourd'hui, on utilise Zoho Meeting. Tout ça, c'est synchronisé avec la CRM et après, il y a des processus automatiques qui sont envoyés. Je voudrais rappeler un petit peu Zoho pour ceux qui connaissent le moins bien Zoho. Zoho, c'est une suite de 50 outils. Pour la petite histoire, quand on a commencé notre aventure avec Zoho, il y avait une vingtaine d'applications et depuis, ben, tous les mois, il y a des nouvelles applications au niveau des ventes. CRM est le sujet d'aujourd'hui.
mais marketing, au niveau de la finance, au niveau des ressources humaines, du support, de la productivité, de la communication, de la collaboration dans Zoom Meeting qu'on utilise aujourd'hui, des processus d'affaires avec Analytics et des solutions personnalisées. On est chez Mobix compétent sur 25 applications environ. On ne peut jamais tout maîtriser, mais on maîtrise les principales. Euh, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est comprendre les enjeux de la donnée, découvrir une méthode que je vous propose en 5 étapes, et puis voir après pour acquérir les bons outils. Et si ça vous a plu, je vous inviterai à nous envoyer un petit email et on vous fera part de ce qu'on appelle la charte de la donnée. On pourra la partager avec vous parce que ça, c'est un élément extrêmement important pour bien maintenir votre donnée. Et je pense que ça peut aussi faire du sens dans une logique RGPD sur lequel peut-être vous aurez des questions. Heu, Mobix en 2 mots, nous avons 150 clients actifs, nous délivrons plus de 100 jours de formation par an. Et vous l'avez vu, on a été nommé par Zoho Premium Partner ces derniers jours sur les réseaux. Il y a des communiqués de presse qui vont sortir. Ben, c'est une consécration pour nous, c'est le résultat de beaucoup de travail avec l'équipe des 15 Mobixiens. Nous avons 11 ans d'expérience et Premium Partner, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas très bien? Ça veut dire que Zoho a des partenaires intégrateurs dans le monde. Il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau autorisé, un niveau advance et le niveau ultime qui est Premium Partner. Et ça veut dire qu'on compte dans les 40 partenaires les plus qualifiés au monde. Et c'est très important pour nous parce que ça nous invite à toujours poursuivre nos efforts, former toujours plus nos consultants, puisque tous nos consultants sont certifiés et formés par Zoho. Ce sont des formations et des certifications qu'on doit souscrire auprès de Zoho. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma spécialité, c'est le business development. J'ai cofondé la société voici 11 ans. Je ne vais pas passer trop de temps sur mon CV, ce n'est pas très intéressant et important. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller sur LinkedIn. Par contre, ce qui est plus intéressant, pour vous de savoir aujourd'hui, c'est que, pour devenir premium partner, on a fait des efforts d'investissement importants, pour, monter en compétences, pour, créer une communauté et donc, ben, sachez-le, aujourd'hui, vous participez à un webinaire. On en fait un par mois. J'en anime un certain nombre, mais vous le verrez, on a plein d'autres webinaires dont vous pourrez, trouver les replays. On a une chaîne YouTube sur laquelle je vous invite à vous inscrire, qui comprend 60 tutoriels. On a un centre de ressources. On publie des applications sur Zoom Marketplace. On va en parler parce que c'est assez lié à la donnée. Moi, je suis un fan de la donnée. C'est presque un talk chez moi. Donc, vous verrez, on va explorer ça ensemble. Comme je le disais, vous avez plein de ressources sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet sur la partie ressources de mobix.fr. N'hésitez pas à aller piocher ce qui peut vous intéresser parce que Zoho, c'est très large et donc ben, il y a peut-être des sujets en particulier qui pourraient vous intéresser et on est en train de monter le programme 2022 de 12 webinaires pour toujours être au top avec Zoho. Voilà, donc comme je le disais, le cabinet Pants nous accompagne aujourd'hui. Dites-nous, et ça pourrait faire l'objet d'une question-réponse ou mettez-nous dans les questions si un sujet spécifique sur le RGPD pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à poser quelques questions à Maître Pants pour pouvoir déjà peut-être vous apporter des premiers éléments de réponse. Voilà, est-ce que tout va bien jusqu'ici? Je regarde les questions-réponses. Comme je dis, je suis un peu tout seul aujourd'hui. Tout le monde est en clientèle. Tout va bien? N'hésitez pas à me le dire dans les questions-réponses. Pas d'accès au chat. Alors, il n'y a pas de chat là, étonnamment. C'est vrai que d'habitude, il y en a un. Donc, Florian, je vous invite à utiliser peut-être les questions-réponses et je vous répondrai en temps réel. Je n'aurai pas le temps d'écrire en temps réel la réponse. On le fera peut-être par ailleurs.
Mais je vois que tout va bien pour, Véronique. Merci donc Véronique, ce nom m'est familier. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous ai conçu, cette présentation rien que pour vous, et c'est toujours bien pour nous de faire des webinars parce que ça nous force à nous poser sur un savoir-faire qu'on a d'expertise. Moi, des audits de données, j'ai dû en faire une centaine. Donc, en 10 minutes, je sais me faire une opinion. Comme un bon professionnel, par exemple, de l'expertise comptable, quand il lit un bilan, il sait comprendre ce qui se passe derrière. Je ne sais pas si c'est tout à fait le cas sur le juridique. C'est peut-être un petit peu plus complexe quand on étudie des cas. Mais on se positionne vraiment comme expert et les webinaires, c'est pour nous l'occasion d'affiner nos méthodologies, de les publier, de les partager avec vous, de vous apporter de la valeur durant ces webinaires qui sont offerts. Et on va en premier lieu regarder les 5 étapes et après je vous ferai une petite démonstration et je vous donnerai quelques éléments pour aller un petit peu plus loin. Merci de Sylvie de sa question. Comment paramétrer Zoo, campagne et Zoo CRM pour que les contacts soient bien RGPD compliant? Alors là, il y a une partie à la fois technique et une partie RGPD. Peut-être que la question à laquelle Maître Pons peut se préparer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un contact RGPD compliant? Ça, c'est une question qui nous est souvent posée et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des experts dont le cabinet Pants pour pouvoir apporter des vraies réponses juridiques parce que nous ne sommes pas des juristes et souvent je le rappelle à nos clients. Voilà, donc 5 étapes pour travailler au mieux votre donnée. 1re étape, supprimer, nettoyer. Ayez une maison au propre. Moi, j'aime bien la culture japonaise qui veut que tout soit propre. C'est le management à la Toyota où vraiment on a des choses qui sont en propre, les plans de travail, etc. Donc, considérez votre donnée comme quelque chose que vous devez choyer. Moi, j'aime bien la logique de chérir la donnée. J'aime bien quand toutes les choses sont propres, les champs bien remplis, etc. Parce que la donnée et un petit mot sur la donnée. Aujourd'hui, quand on réfléchit, quelle est la valeur des GAFA, d'après vous? Pourquoi les GAFA sont-ils aujourd'hui en train de détrôner des industries qui ont plus de 100 ans d'âge, dans l'aéronautique, dans l'automobile? Qu'est-ce qui constitue le cœur de leur valeur, d'après vous? J'aimerais bien quelques éléments de réponse. Je vois qu'il y a tout le monde n'a pas échangé dans les questions-réponses. Donc, qu'est-ce que constitue la valeur des GAFA? Ils sont excellents en gestion de données. En effet, je crois que le point clé, c'est que les GAFA, et qu'on le veuille ou non, eh ben, vont collecter de la donnée, vont être capables de définir des personas. Et moi, j'aime bien dire que Google, sa force, c'est que quand vous avez un besoin spécifique, eh ben, ils vont être là. Ils vont être là pour y répondre. Quand vous avez un besoin, par exemple avec Amazon, de produits ménagers, ben, ils vont être capables de vous le proposer, par exemple, parce qu'ils vont travailler des algorithmes et des modélisations. Et bien évidemment, tout ça, ça vient, comme vient de le dire Rachel, ça vient de la puissance qu'ils ont de traiter la donnée. Et on ne peut pas imaginer dans les GAFA des données qui ne soient pas propres. Alors même si à notre niveau, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait de représentants de GAFA ici, ça se saurait, on peut aussi s'inspirer de ça pour vraiment avoir toujours des bases de données qui soient nickel chrome. Des bases de données qui, par exemple, je vois Rachel qui est une professionnelle ici de la communication marketing, font que, eh ben, après chaque envoi de newsletter, on va nettoyer la base, on va enlever les bounce, on va, si on voit qu'il y a des gens qui ont changé de société dans LinkedIn, on va faire l'effort d'amener cette donnée propre dans votre environnement. Ensuite, ma plus grande recommandation, c'est de formater vos données de façon propre, de les modéliser, de les enrichir et de les automatiser. Et pour représenter ça, je vous ai fait une petite représentation ici de ces étapes-là, dans un outil que j'adore, que j'ai découvert il y a quelques temps et qui est super chouette et qu'on travaille de plus en plus avec nos clients, qui est un outil qui s'appelle Miro. Et donc, ben, je vais vous montrer ça et je vais vous montrer en fait chacune des étapes qu'on a vues précédemment. Avant ça, je voudrais vous montrer les 6 V de la donnée.
Donc j'ai un petit peu dévoyé ces 6 V parce que ça, c'est en fait ce qui s'appelle au big data et aujourd'hui, on ne va pas parler du big data. Moi, j'aime bien l'appeler le small data, c'est-à-dire des petites données simples comme par exemple les prénoms, les noms, les civilités, l'email, très important pour communiquer, le mobile, etc., etc. Mais ce que j'aime bien avec ce tableau, c'est que ça nous rappelle un peu les grands enjeux quand on fait du big data, parce que ça, c'est très connu dans le big data. Ben, d'une part, on va travailler sur des gros volumes de données. Donc, des fois, je fais des audits de CRM et je vois qu'il y a 150, 200, 350 prospects. Ben ça, c'est pas favorable pour travailler en masse. Donc, il faut du volume. Il faut que ce volume soit vienne de différentes sources. Il faut que ce volume aussi soit fluide, c'est-à-dire que vous soyez capable d'enlever, par exemple, des gens qui partent à leur retraite ou des gens qui changent de société. Et donc, on rejoint la logique de véracité, c'est-à-dire la qualité de la donnée et sa valeur. Sa valeur pour que, en fait, vous ne tapiez pas à côté. Parce que si vous avez une cible qui est dans une industrie, par exemple l'industrie de l'automobile, et vous, votre spécialité, c'est l'automobile, et après, cette personne, elle passe, je ne sais pas moi, dans la nanotechnologie, ben, vous devez suivre ça pour ne pas lui faire des offres, par exemple, autour de l'automobile, de conférences de l'automobile, etc. Parce que sinon, vous allez tomber à côté et quelque part, bah, ça va vous être reproché et ça serait bien normal. Donc le volume veut dire aussi avec un bon maintien de la donnée. Moi, je pense que la donnée, c'est un organisme vivant qu'il faut toujours maintenir. Je vais citer un exemple qui est assez triste. Il y avait une de nos relations qui est décédée, malheureusement, ça arrive aussi. Ben, on voit toujours que son LinkedIn est ouvert et nous, on a pris soin de l'enlever de nos bases pour éviter que peut-être la personne qui est au bout de ce LinkedIn, qui n'est pas celle qu'on attendait, eh ben, ne reçoive pas des emails de sollicitations, etc., etc. Donc voilà sur ces 6 éléments au niveau de la donnée. Alors j'ai du mal à la fois à commenter et puis à regarder vos questions. J'essaie d'y revenir. Hop, je fais un petit break. Donc la richesse de la donnée. Est-ce que ça vous parle, pour vous en termes de small data? Est-ce que vous voyez, l'importance, et je vais le dire différemment avec des mots plus simples, sur la qualité, l'homogénéité, la complétude de la donnée? J'ai fait un audit, la semaine dernière sur 50 000 comptes. Et ben, il y avait près de 20% de la base qui était en doublon. Hem il y avait quasiment pas de site web, quasiment pas d'adresse, et quelque part, ça, c'est des bases de données que j'appelle tombées du camion, et somme toute, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur parce que cette donnée, elle n'est pas qualifiée. Donc, c'est toujours bien de se poser la question, oui, on veut du volume, mais il faut que ce volume soit de qualité. C'est bon pour vous? Allez, on va aller regarder, la deuxième partie, de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ici, on va enlever un certain nombre d'éléments. Hop, hop. Voilà, donc première chose qui me semble importante, est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai un grand écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien? Donc première étape, le rond, le 1 ici, c'est un petit 1, supprimer et nettoyer de la donnée. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous allez mettre les mains dans le cambouis, et si vous avez beaucoup, beaucoup de données de mauvaise qualité, vous allez passer beaucoup de temps en fait sur quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc pour définir comment supprimer et comment nettoyer de la donnée, eh ben, une des choses que nous faisons régulièrement lors des audits, c'est qu'on va regarder le taux de complétude des enregistrements sur des données essentielles, comme par exemple les portables, les emails, le site web, les SIRET en B2B ou les civilités en B2C. Si par exemple vous vendez des produits qui sont plus adaptés à des hommes qu'à des femmes, vous avez 2 gammes de produits, bah, c'est très important, on le comprend bien, de récupérer la civilité, madame, monsieur. Oubliez les mademoiselles, c'est plus quelque chose que nous, on déploie chez les clients. On s'en tient à madame, monsieur. Dans certains secteurs d'activité, on va mettre maître ou docteur dans le monde du médical ou professeur aussi. Mais déjà, si vous avez un jeu de données qui comprend bien
le fait que ça soit, masculin ou féminin, ça vous permet, d'avoir, une donnée qui est de meilleure qualité et donc un exemple et souvent, je trouve des patrons qui, quand je fais des audits de données, qui, sont vraiment, répugnent à supprimer de la donnée. Honnêtement, avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai coutume de dire que si il n'y a pas, par exemple, d'email et de téléphone sur des contacts, ça ne vaut rien. Ça ne vaut que la pollution que vous mettez dans votre base de données, parce que vous allez le voir, quand on veut récupérer des contacts, c'est tellement facile d'une façon ou d'une autre qu'il vaut mieux avoir peu de données, mais une donnée de qualité. Hem, En matière de B2C, de B2B par contre, pardon, les comptes, c'est-à-dire les personnes morales au sens société du terme, doivent idéalement porter un numéro unique. Par exemple, un numéro, de SIRET. Alors là, je vois que j'ai fait une petite faute, vous m'en voudrez pas, unique sans S, un SIRET. Pourquoi un SIRET? Parce qu'en fait, en matière d'informatique, tout enregistrement qui porte un numéro unique, il permet d'avoir une unicité, comme son nom l'indique. Ce qui nous caractérise probablement tous autour du téléphone, c'est que nous avons un numéro unique qui est connu par l'État. Et lequel est-il d'après vous? Quel est le numéro unique qui, quand vous le donnez, il n'y a aucun doute sur votre identité? Et en particulier, je vais vous aider un peu dans un milieu médical. Allez-y, je vous écoute. Le numéro de la carte vitale, merci. En effet, le numéro de sécu. S'il commence par un 1, c'est un homme. S'il commence par un 2, c'est une femme. Et en effet, quand vous vous présentez à l'hôpital, quand on présente un numéro de sécurité sociale, eh ben, on peut vous trouver des informations vous concernant, et cetera, et cetera. Bah, l'équivalent du numéro de sécurité sociale pour une entreprise, ça va être son SIRET. Petit rappel, un SIRET, 14 chiffres, et un sirène, 9 chiffres. Le sirène, c'est les 9 chiffres du siège. Et quand vous avez 14 chiffres, c'est 5 chiffres en plus qui s'appellent le code NIC, qui définissent l'établissement. Donc, vous pourriez très bien avoir une société, Airbus, qui a un SIRET, avec tout un tas de, pardon, un sirène, 9 chiffres, avec tout un tas de SIRET derrière à 14 chiffres, si vous avez un établissement, pour les plus toulousains, à Colomiers ou à Paris, je sais qu'il y en a à Paris ou à Blagnac, etc., etc. Voilà, donc de même, les comptes qui n'ont pas de contact n'ont pas de valeur. Parce qu'en fait, pour faire du business, eh ben, ce que vous devez faire, c'est parler avec une personne en chair et en os. Et donc, s'il n'y a pas de contact sur des comptes, ça a très, très peu de valeur. On verra comment on peut contourner ça, puisqu'avec LinkedIn, nous, on a des savoir-faire qui permettent de partir du compte LinkedIn, ce qu'on appelle l'entreprise, et d'avoir des profils individuels. Et on verra ça un petit peu plus tard dans la démonstration. Euh, Deux mots sur le Fuzzy Logic. Fuzzy Logic, c'est un outil Mobix qui nous permet d'identifier ce qu'on appelle les vrais faux doublons. Donc, qu'est-ce que fait cet outil? Il va prendre l'analyse de ce qu'on appelle un champ. Il va être capable de dire, ben, si j'ai deux enregistrements qui sont strictement identiques, j'ai une probabilité de 1. Donc ça, c'est un petit extrait, hein, c'est une représentation parce que d'habitude, on a des grandes listes. Mais si j'ai un enregistrement qui est proche d'un deuxième enregistrement, et on le voit ici avec Ilixandre et Lixandre, qui sont sur le même nom de domaine, ben, les algorithmes informatiques vont nous dire, il y en a deux, hein, il y a un algorithme qu'on appelle Ngram et un algorithme qu'on appelle Fuzzy, ils vont dire à 82%, ces enregistrements, je pense qu'ils sont identiques, même s'ils ils ne sont pas strictement identiques. Donc, autre exemple ici, l'outil va nous dire, bah, 60%, je pense que ça, c'est la même chose parce que quelque part, j'ai identifié ici la racine ou le souffle, et ici, j'ai une petite virgule et puis j'ai pas le même nom de domaine. Voilà pour ce qu'on appelle du fuzzy logic. Je vous invite, si ça vous intéresse, à chercher
sur Wikipédia pour ceux qui s'intéressent, vraiment, alors c'est très mathématique, hein, mais c'est très, très intéressant et vous avez des choses qui sont très, très bien, des vidéos. Cette vidéo-là en particulier pour ceux qui lisent et qui comprennent l'anglais est très, très intéressante pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que le fuzzy logic. Mais c'est très important en termes de base de données parce que dans un monde idéal, on voudrait que les doublons soient strictement identiques, mais dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait tourner pour nos clients des outils de ce type-là. Voilà pour la partie fuzzy logic dont je voulais vous parler. J'enlève ça et on revient ici. Donc, si on revient sur maintenant, la deuxième partie, c'est formater. C'est-à-dire, je vais vous inviter à formater les données de façon strictement homogène au sein de votre CRM. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous de voir des données quand elles seront strictement identiques. Donc, au démarrage, vous pouvez le faire avec ce que chez Mobix on appelle une charte de données qui dit, ben voilà, chez nous, par exemple, dans notre société qui s'appelle société ABC, SAS par exemple, on veut des données qui soient toujours en majuscule au niveau des comptes, on veut des données toujours minuscules au niveau des emails et on veut un format de données de téléphone qui soit de 2 chiffres en 2 chiffres, 06 espace, 1, 2 espace, 3, 4 espace et cetera. Ou dans notre boîte qui travaille à l'international, au contraire, vous pourriez avoir, un format de données sur les téléphones qui intègre le numéro, international, +33 pour la France, +32 pour la Belgique, +1 pour les USA et cetera. OK? Voilà, donc travailler à formater les données. Nous, on a un principe chez Mobix, c'est qu'on met en majuscule les sociétés. Par contre, on met ce qu'on appelle en nom propre les prénoms et les noms de personnes parce que pour les gens qui font du marketing digital, c'est beaucoup plus joli, de mon point de vue, d'envoyer des newsletters si vous utilisez un format très formel, monsieur majuscule avec des minuscules et soulier, par exemple, avec un S majuscule et des minuscules, que d'envoyer quelque chose tout en majuscule au niveau des noms. Moi, j'ai horreur de ça quand je reçois des newsletters où c'est tout en nom. Systématiquement, je les efface, je les lis pas. Ou si vous avez un style un peu plus informel, c'est plus sympa de recevoir un email qui dit Alexandrine, par exemple, virgule, etc., etc. En ce qui concerne le B2B, nos pratiques, consistent à mettre les comptes en majuscules et pourquoi en majuscules? Je vais vous l'expliquer parce que vous avez compris maintenant un petit peu les enjeux d'un fusil logique. Si vous travaillez avec, des majuscules, si vous ne travaillez pas avec des majuscules, vous aurez, les problématiques suivantes que je vais vous faire ici avec un petit dessin si j'arrive à récupérer mon 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 post-it. Donc, si vous avez une logique d'écrire avec ce qu'on appelle nom propre et que vous avez une société qui s'appelle Sévigné, par exemple, et ben, vous avez un fort risque de créer un premier compte en Sévigné, puis un deuxième comme ça, Sévigné. Et en fait, pour un système de base, ça sera 2 comptes différents. Ça ne sera pas du tout le même compte. Alors, si on se souvient de Fuzzy Logic, ça, on va pouvoir identifier qu'à 95 c'est la même chose, c'est le même compte. Par contre, si vous partez du principe que toutes vos entreprises sont écrites en majuscules et ce qui pose pas de problème réellement quand on va faire apparaître ces noms-là sur des factures ou sur d'autres éléments, et ben, tout de suite, on comprend que ces 2 Sévigné vont être strictement identiques et comme dans ZooCRM, vous allez faire tourner ce qu'on appelle le dédoublonnage automatique. Le système va identifier, va nettoyer de façon vertueuse ces 2 comptes d'entreprise. Est-ce que ça vous parle et est-ce que ça fait du sens pour vous? Et en effet, Marine dit qu'on a l'impression qu'on nous crie dessus. Alors ça, c'est le digital et les réseaux sociaux. En effet, des personnes qui nous disent, bah, si on reçoit un email qui dit Thomas en majuscule ou Marine, en l'occurrence tout en majuscule, et ben, dans l'inconscient collectif, parce que les réseaux sociaux, l'ont établi comme ça veut dire qu'on nous crie dessus. En fait, c'est pas du tout la logique. L'étiquette nous dit
La étiquette, inférieure à 3. Je comprends pas ce que ça veut dire Rachel. Je vous invite à le préciser. Est-ce que c'est clair sur ce petit exemple sévigné pour vous? Et j'aimerais, poser un petit poll là, un petit sondage. Donc je vais le rajouter. Avez-vous dans votre entreprise une charte de données? Et là, question simple, oui ou non? J'aurais pu aussi poser la question, et ça c'est très lié au sujet de Maître Pant, c'est est-ce que vous avez un responsable de la donnée, un DPO chez vous? Mais on va commencer par cette question-là. Heu, hop, donc je vais en profiter pour regarder, les résultats, précédents. Donc utilisez-vous Zoho CRM? Oui à 80 non à 20. Donc c'est intéressant, il y a des gens qui sont ici, intéressés juste pour la donnée. Hem, Très bien et en plus, tout le monde va bien, 21 personnes qui ont voté que tout le monde allait bien, donc ça, c'est super. C'est super. Allez, je regarderai les résultats sur la charte de la donnée tout à l'heure. Si jamais j'oubliais de quoi je l'ai dit tout à l'heure, nous on propose, un modèle de charte de données qui donne aussi des conseils. Alors après attention, hein, les conseils que l'on donne sur la charte de la donnée, par exemple les noms en majuscules, sont issus de nos nombreuses expériences. Maintenant, c'est une suggestion de présentation. L'important chez vous étant de définir cette charte. Et après, l'important, c'est de soit vous décidez faire appliquer manuellement et ça, c'est extrêmement laborieux, soit vous mettez en place, et c'est tout à fait possible avec Zoho, des outils qui automatiquement, quelle que soit la façon dont la donnée est rentrée, vont formater cette donnée. C'est l'objet de ce, 3e panneau. Alors je m'amuse avec Miro, c'est pas mal. Ça me permet de faire apparaître et d'enlever des choses. Donc la troisième étape, c'est de modéliser la donnée dans les modules principaux qui sont le module leads ou qu'on peut retrouver aussi prospect dans les CRM Zoho par défaut. Le premier module, c'est prospect. Prospect, c'est une carte de visite, vous le savez. Les comptes qui sont les personnes morales et puis aussi les affaires. Et ce qu'il faut, c'est bien définir ce qu'on appelle les champs pivots. Donc, qu'est-ce que c'est que les champs pivots? C'est ce qui va vous permettre de caractériser vos on va prendre juste, vos comptes. Les champs pivots typiques que vous allez avoir, c'est, un compte qui va être en données brutes, on n'a rien fait, voire on a acheté une base de données, mais on n'a rien fait, on ne l'a pas qualifié et cetera. Une donnée qui va être, un prospect de type, froid, c'est-à-dire il a eu un premier échange, il est venu sur votre site internet, il ouvre des petits liens, donc ça va être, un prospect froid qu'on va, scorer aussi automatiquement. On peut faire du scoring et puis après, ce prospect, vous allez l'avoir au téléphone par un contact ou plusieurs contacts et vous allez être capable de définir les grands contenus d'une affaire ou d'une opportunité, à savoir quel est son intérêt dans votre gamme de produits, quel est le montant de cette offre que vous envisagez de lui faire, qui vont être les décisionnaires et à quel moment vous allez signer ça. Et donc, c'est important de modéliser tout ça parce que ça va vous permettre de mettre de l'effort en fonction d'une logique de retour sur investissement. Mettre beaucoup d'efforts sur une donnée brute alors que vous vous occupez mal, par exemple, de vos prospects chauds, ou encore pire, de vos prospects qui sont en train de s'endormir parce qu'ils n'ont pas acheté chez vous depuis un certain temps, eh ben, c'est pas forcément une bonne stratégie. La bonne stratégie, elle est vraiment de définir où est-ce qu'on va mettre l'effort dans le management de cette donnée et en particulier si vous n'avez pas d'automatisation pour la garder au propre. C'est important aussi dans la modélisation de tracer les sources des données, et qui vous permettront si vous avez un audit, soit un audit pour vous préparer au mieux, au RGPD, qui vous permettront de mieux classifier vos données, et ce qui m'amène à une question, que peut-être je voudrais poser à Maître Pente, c'est, est-ce qu'il y a une différence en termes de données, heu, en matière de B2B et de B2C?
Est-ce qu'il faut la traiter différemment? Est-ce que la logique d'intérêt légitime, qui est une logique assez connue en termes de RGPD, est différente? C'est une question qui nous est souvent posée et là, si on peut en discuter un petit peu, ça peut être intéressant. Je vois que Rachel nous dit, que, heu alors, Eléa a été créé en 1900, alors je ne sais pas ce que c'est Eléa. En effet, je pense que c'est le point de Rachel qui nous dit que c'est l'ancêtre du RGPD. Je pense que le RGPD, n'est venu là que pour consolider à un niveau européen, vous savez depuis, mai 2018, une logique quand même de, droit à avoir un accès à ses propres informations et à pas faire n'importe quoi avec de la donnée. Et donc, cette loi n'a fait que renforcer des contrôles, aujourd'hui, qu'on voit apparaître, hein. Nous, on a 2 clients qui ont été contrôlés par la CNIL. Je ne vais pas pouvoir mentionner ici, pour des questions de confidentialité. Mais vous savez aussi, et j'ai pas, tous les chiffres en tête, mais je crois que les risques d'amende, si vous vous faites épingler par la CNIL et à un niveau européen, je crois que c'est 5 à 10 de votre chiffre d'affaires annuel, donc c'est pas une broutille. Donc, ces aspects, de traitement de la donnée, de maintenir une donnée propre, contribuent fortement à diminuer vos risques au regard de cette loi, RGPD. Pour les plus avancés d'entre vous et les 80, une façon de bien traiter de la donnée, c'est de mettre en place les assistants natifs de Zoho. Je vous invite à chercher assistant natif. J'ai prévu, l'an prochain de faire une petite vidéo sur les assistants natifs. Je crois d'ailleurs que vous avez, j'en profite pour le regarder, sur les assistants natifs. C'est vraiment super, ça date de 3, 4, 5 mois, chez Zoho et je pense que nous avons sur, c'est même j'en suis sûr, je vais aller le chercher, je vais vous trouver la bonne vidéo parce que je ne pourrais pas vous faire une démonstration sur, les assistants aujourd'hui. Donc, je cherche Mobix Zoho. Donc ça, c'est notre chaîne YouTube et je pense que si je cherche assistant ici, je vais trouver quelque chose qui va vous permettre de mieux traiter et de traiter plus facilement la donnée. Donc voilà, vous avez une petite vidéo de 5 minutes 36 là. Je vous invite à vous inscrire. Alors moi, je suis inscrit moi-même. Je vous invite à vous inscrire parce qu'on publie beaucoup, beaucoup de choses et les gens qui suivent notre chaîne trouvent beaucoup de valeur à ce qu'on met dans la chaîne. Donc, modélisez vos données. Il faut que j'accélère un petit peu. Alors, l'an prochain, on fera des webinaires d'1 heure et demie parce qu'on s'aperçoit que les webinaires, d'1 heure, c'est un peu trop court. Hem, on va maintenant regarder la logique d'enrichissement. Donc, tout à l'heure, on parlait des GAFA. La force des GAFA, c'est d'avoir beaucoup de données. Alors, bien évidemment, personne ici autour de la table pourra avoir autant de données que les GAFA et c'est pas une fin en soi, hein, d'avoir de la donnée. Mais enrichir la donnée, la garder propre, c'est très important. Donc là, vous avez 2 types d'enrichissement possibles. Vous avez, les enrichissements, qui sont du fait de la connaissance de vos clients. Ch Quel secteur d'activité, les produits que vous leur avez vendus, le nombre de transactions commerciales, les interactions, sur votre site web et cetera et aussi, ben, des données de type public comme les adresses, les codes APE, les SIRET, la taille et cetera. Tout un tas de données d'ailleurs que vous pouvez trouver assez facilement dans, LinkedIn, qui sont très intéressantes et je vous mentionne ça parce que tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration sur comment on peut enrichir de la donnée, à partir de LinkedIn. Donc ça, c'est un profil. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec LinkedIn, ça se caractérise par IN, donc ce sont forcément des personnes physiques et chacune de ces personnes physiques, dans des organisations un peu structurées, sont rattachées à une entreprise et cette entreprise, en fait, elle va vous donner un certain nombre de données. Donc là, je me suis mis en tant qu'utilisateur. Donc ici, on va trouver alors, tous mes profils, moi, sont en anglais. L'activité, le site web, le numéro de téléphone, la taille, ça, c'est très important pour définir ce qu'on appelle les avatars ou les personas, le lieu, et cetera et cetera et grâce à toutes ces données, vous allez pouvoir
bien comprendre qui sont vos prospects, à qui vous vendez, à qui vous ne vendez pas aussi, parce que ça permet aussi de faire des analyses. Donc cette donnée-là, qui est une donnée, que j'appellerais, presque publique, correspond à ce que j'ai mis ici et je vais m'amuser avec un petit outil de surlignage, si j'y arrive. Non, c'est celui-là. Hop, une donnée ici, la donnée publique qui est très importante pour bien comprendre à qui vous vendez, comment vous le vendez, et cetera, et cetera. Ça fait l'objet aussi d'autres méthodes que l'on a là-dessus. Ça, c'est les 2 types d'enrichissement que vous pouvez faire. Et moi, j'aime à dire que, cet enrichissement, ça doit être une vraie culture d'entreprise. C'est-à-dire choyer la donnée, c'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise doit s'en préoccuper. Pour faire ça, parce que c'est pas simple d'enrichir la donnée, bah, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les blueprints de ZooCRM. Donc là aussi, si vous allez sur notre chaîne, vous verrez ce que c'est que les blueprints. J'ai d'ailleurs fait, un webinar sur les blueprints de plus d'une heure. Les blueprints vont vous permettre d'enrichir à chacune des étapes du prospect froid, tiède, chaud, client, chacune des étapes, toutes les données nécessaires pour arriver à avoir des bases de données qui soient, propres et qui soient, de qualité. Le problème, c'est que comme je connais pas bien l'outil, je sais pas bien comment on efface cette affaire-là, mais ça doit être comme ça, hop, et voilà, c'est magique. Voilà, donc là, on est dans une logique d'enrichir et on arrive, sur la 5e étape qui est l'automatisation. Et ça, c'est le but à atteindre une fois que vous aurez bien compris, et défini, le format que vous attendez dans vos données, une fois que vous aurez bien nettoyé, les données, qui sont polluantes, qui sont obsolètes, une fois que vous aurez bien, formé vos équipes, ben, vous pourrez arriver à travailler une logique d'automatisation de la qualité de la donnée. Et ces automatisations, bah, ça demande un petit peu de savoir-faire ou vous pouvez le faire vous-même avec des fonctionnalités. Ça fait partie des prestations que l'on fait pour nos clients, mais l'idée, c'est de ne plus embêter, par exemple, des commerciaux à dire: «Il faut écrire tout en nom propre» ou «Il faut écrire tout en majuscule, en minuscule» et cetera, et cetera. Il faut être capable d'aller chercher de la donnée sur LinkedIn et ça, c'est vraiment, le graal que toute entreprise vise, c'est-à-dire, si on reprend l'ensemble des étapes et je voudrais avancer un petit peu pour vous permettre de voir une démonstration concrète. Je le rappelle, supprimer, nettoyer toute donnée brute. Si vous pensez qu'il y a 25 de votre donnée qui est sale ou sans valeur ajoutée, ben, vous supprimez cette donnée, tout simplement. Et en cas de contrôle en cas de contrôle, ou d'audit, sur la qualité ou d'audit, RGPD, ben, ça sera autant de données sur lesquelles vous n'aurez pas à justifier de la provenance. Formatez, définissez bien vos formats de données et définissez la règle dans votre entreprise sur les formats de données. Modélisez bien les catégories de prospects, de sociétés, pour traiter, la donnée la plus importante, hein, dans une règle de Pareto, hein, 20 d'efforts pour, avoir 80 d'impact. Enrichissez cette donnée et enfin automatisez-la. Voilà sur les 5 étapes. Je pourrais en parler pendant des heures tellement c'est passionnant, mais on a pris le format d'une heure, donc je voudrais rester là. J'aimerais attirer votre attention sur un nouvel outil de Zoho qui s'appelle DataPrep, qui est un outil qui est fantastique. Il nous permet, en quelques minutes de faire ce que nous faisions pour des clients des fois en 2 jours de travail, c'est-à-dire d'auditer automatiquement avec des algorithmes très puissants et de l'intelligence artificielle, la qualité de votre donnée. Donc ça, c'est un exemple. Je pense que je vais pouvoir même vous le montrer, en direct. Hop, ça, c'est un exemple où quand vous êtes ici, vous voyez que le système a déclaré que vous aviez 93 de données valides. Alors ça, je vous rassure, je ne le vois jamais, hein, chez des clients, et vous avez des données qui sont invalides et donc là, par exemple, ici,
ben, il va identifier, des données invalides ici parce qu'il y a, un tiret. Donc c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais l'outil va vous permettre d'identifier la complétude et la qualité de votre donnée. Alors dans cette base de données-là, qui n'est pas du tout représentative de la réalité, ben, on voit que tout est rempli. Par contre, si ici vous avez que 15 d'utilisation de données, ben, c'est vraiment pas suffisant. Donc, je vous invite à noter DataPrep pour que vous puissiez, utiliser cet outil qui est un outil qui est, extrêmement puissant, qui est relativement, récent dans la gamme Zoho, mais qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Tant qu'on en est à parler de la qualité de la donnée, vous pouvez aussi vous monter des petits, tableaux de bord. Donc ça, c'est de l'analytics. C'est quelque chose qu'on est en train de monter aujourd'hui, qui vous permet de voir, par exemple, les prospects sans email, qui vous permet de voir les contacts sans email, les numéros de téléphone fixes qui commencent par un 06 ou un 07, les contacts qui n'ont pas de profil LinkedIn, et cetera, et cetera. Alors après, ça peut marcher aussi pour des tâches en retard. Donc, pour les plus aguerris d'entre vous, Analytics peut faire un très chouette job au niveau du management de la qualité de la donnée, en complément de DataPrep. J'essaye de reprendre un petit peu mon souffle. Je regarde un petit peu aussi, les questions qui ont pu être, en plus voilà, merci, merci maître Pons qui me dit: «L'ancêtre du RGPD». J'ai eu un petit trou, c'est la loi informatique et liberté de 1978. J'étais pas très haut sur pattes, donc je m'en souvenais plus. Pour être honnête, quoi, j'ai eu un petit trou. Je vois bien vos messages en effet, maître Pons, donc n'hésitez pas à intervenir. Thibaut Bellon qui nous dit: «Oui, Mobix l'a mise en place». Alors je ne sais pas Thibaut, mais c'est un de nos clients. Je veux bien un peu plus de détails, Rachel, sur la netiquette. Ça m'intéresse, étiquette inférieure à 3. N'hésitez pas à mettre quelques éléments. Comment tracer les actions sur un contact dans Zoho CRM? Ben, précisément, c'est, maintenant la dernière partie. Alors je vais rester un petit peu plus en ligne, hein. J'avais un rendez-vous, juste derrière, mais que j'ai annulé parce que, il y a parfois des clients, ou des auditeurs qui veulent rester un petit peu plus. Donc là, on va rentrer dans une démo, sur un environnement de test de Mobix. Alors, je suis en train de la rechercher parmi tout ce que j'ai à l'écran. Hop, je crois que c'est celle-ci. OK, donc en gros, nous avons vu tout ça. Et maintenant, on rentre dans, l'étape de la démonstration. Alors, Thibaut, je pense qu'il y aura rien d'inconnu pour vous là-dedans, mais c'est sympa d'être venu. Donc ça, c'est un environnement de test, avec des données, complètement fictives et bah, je vais vous faire une démonstration, heu, sur comment est-ce qu'on peut envoyer de la donnée de façon propre dans une CRM. Donc, je vais prendre, un prénom ou un nom, au hasard, alors pas complètement au hasard, on va dire, et je vais prendre, maître Pants ici. Donc ça, c'est un profil LinkedIn d'une personne qui travaille avec nous, c'est pas le mien, pour des questions de confidentialité. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on est capable d'envoyer cette donnée directement dans la CRM en appuyant sur ce petit bouton ici, tout simplement. Et donc là, on va partir d'une donnée existante et là, on est dans la section enrichissement de la donnée. On n'est pas dans la section nettoyage, etc., etc. Donc, je clique sur ce petit bouton et, eh ben, immédiatement, ça a envoyé dans ma CRM le profil concerné ici. Donc, hop, il est dans ma CRM. On voit qu'on a récupéré immédiatement le site web, on voit qu'on a récupéré immédiatement l'URL et on a un certain nombre de choses qui sont en train de se faire automatiquement avec un outil de Mobix qui s'appelle AMI, qui nous permettent de récupérer ben, toutes les informations. Bim, 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 bim. Vous voyez? Imaginez le temps que ça prendrait aujourd'hui pour rentrer toutes ces informations. Vous voyez, si c'est en jaune, ça veut dire que ça vient d'être mis à jour instantanément. C'est une vraie démo, hein, ce n'est pas enregistré, instantanément. Et on voit aussi qu'on a récupéré tout un tas d'informations
sur le site web, parce que notre outil qui s'appelle AMI, je le rappelle, permet d'aller capter des informations qui sont publiques, hein. C'est comme si on faisait un copier-coller. Si on va sur le site web de Maître Pons, qui est ici, on est capable, avec cet outil, d'aller récupérer toutes les informations qui vont être ici, là, tout ce qui est ici, tout ça, ça va être récupéré et c'est envoyé directement dans la CRM. Donc, c'est un produit qu'on vend mondialement. À notre connaissance, il n'y a personne d'autre dans la Z-sphère, dans la sphère de Zoho qui sait faire ce genre de choses-là. Et ben ça, c'est très, très puissant parce que grâce à ça, vous allez pouvoir déterminer le lieu, vous allez pouvoir déterminer le secteur d'activité, etc., etc. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant. Je suis preneur de vos retours. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous parle pour vos activités de tous les jours? Donc là, on est dans une logique d'enrichissement de la donnée. Maintenant, on va revenir un cran en arrière, on va revenir dans une logique de norme de la donnée. Donc, je vous l'ai dit, chez Mobix, on a des savoir-faire qu'on propose à nos clients. Et l'un d'entre eux, par exemple, consiste à dire, ah là, je pense que je vais pouvoir prendre un assistant. Je vous ai parlé d'un assistant tout à l'heure. Tiens, ça, c'est un assistant. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de rentrer juste quelques informations. Et donc ici, on va rentrer juste les informations qui nous sont nécessaires. Thomas, et on ne va pas rentrer Thomas comme ça, on va le rentrer de façon sale. C'est-à-dire quelqu'un qui a bu un coup de trop là, le lendemain de Noël et qui va rentrer ça de façon très sale, comme ça. Ici, on va rentrer un portable. Alors, je ne sais pas si sur cette application, sur cette démonstration, on a un format automatique du portable. On l'a fait pour certains de nos clients. On va aller sur la page suivante. On va rentrer aussi une société et là, pareil, de façon très sale, hein, je grossis le trait, bien évidemment. Et on va enregistrer cette fiche-là. Donc, cette fiche-là, première chose que vous allez noter ici, c'est que eh ben, le prénom est arrivé propre, le nom est arrivé propre et la société est arrivée propre. Est-ce que vous voyez bien la différence entre ce que j'ai rentré tout à l'heure et ce qui vient d'arriver ici? Automatiquement, notre produit AMI qui est connecté à la CRM va être capable d'aller chercher Thomas Soulier et va être capable de remplir toutes les informations sur LinkedIn. Alors, c'est les serveurs qu'on héberge sur Amazon AWS qui font des scripts et qui envoient ces informations qui sont quelque part publiques, hein. N'importe qui pourrait faire un copier-coller de toutes ces informations. On a été chercher aussi toute la page. Donc, vous voyez là, l'heure est exactement aujourd'hui, hein, le 13. Pas sur Exclu, je ne sais pas depuis combien de temps, c'est en train de se relancer, donc voilà, c'est en train de tout se rétablir là. Est-ce que vous m'entendez? C'est vraiment un mauvais moment que ça arrive pendant un webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que ouais, je vois des petits pouces, ça c'est chouette. Problème de son. En effet, ben, j'ai tout qui s'est coupé, l'onduleur qui s'est lancé, etc. Mais c'est en train de revenir. Super, je suis trop content. Ça, c'est chouette. J'ai vu quelques questions là de Jean-Marc. Il faut qu'on s'appelle Jean-Marc pour lancer vos activités. Pour, pour, pour serveur, tac, tac, tac.
ça a l'air de toujours marcher parce que je suis passé sur une deuxième connexion. Donc, est-ce que vous voyez l'intérêt d'être capable de remplir une donnée et de pouvoir, eh ben, si on met le site web de Mobix, par exemple, on va être capable d'aller chercher les informations. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la donnée, elle a non seulement été normée au démarrage, puisque vous l'avez vu, on a noté que ce qui était rentré n'importe comment à la va-vite a été complètement normé. Et donc là, on va rajouter, alors je vais tester, tiens, je ne sais pas si sur cette démonstration, on a mis aussi le fait que les sites web étaient en minuscules. Non, donc là, on n'a a priori pas fait ce travail-là. Pour autant, notre petit outil qui s'appelle AMI va aller chercher les informations du site web. C'est en cours de script. Et donc, l'idée derrière, c'est que vous associez ça à, on a vu les assistants, vous associez ça à un blueprint. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir les webinaires concernant les blueprints. Donc, j'ai mon, ça rame un peu là avec les pertes d'internet, etc. Excusez-moi, je relance ça. Thomas, on a récupéré internet là ou pas? Ouais. Attendez, je vais remettre un internet correct. Hop, galère. Non, on n'a pas récupéré internet. Hop. Welcome. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Un petit pouce pour me dire si vous m'entendez. Je pense que c'est pas forcément la vidéo. Là, je vais prendre le meilleur casque. Hop, Jabra, chose audio. Non, c'est celui-ci, pardon. Voilà. Ok, je suis désolé de ces petits aléas. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées. Donc, est-ce que ça peut être automatisé à l'ensemble d'une base nous pose comme question Jean-Marc. La réponse est oui, mais avec différentes méthodes. Notre outil ne nous permet pas d'aller chercher en masse sur LinkedIn toutes les informations d'une base de 40 000 contacts ou comptes. Pourquoi? Parce que ben, c'est un peu un jeu à chat de la souris. LinkedIn n'aime pas bien ce qu'on fait, donc ça veut dire qu'on se fait dézinguer nos serveurs. Donc, on ne peut pas le faire sur LinkedIn. Par contre, on peut très bien lancer des requêtes en API, par exemple, pour aller récupérer des informations de type CABIS. Ça, c'est possible. Donc, il faut le regarder au cas par cas. La normalisation, par exemple, des noms de sociétés qu'on voit ici, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que ça, c'est des fonctions qu'on maîtrise, c'est du code. Donc, on le voit ici, là, tout est arrivé propre. Donc, il faut le regarder au cas par cas. Ça dépend du besoin. Et après, sinon, quand on fait des migrations ça vient de se recouper, super. Et des migrations, on va le travailler plutôt en mode Excel ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions puisqu'on a perdu encore un écran? Hop, je vais essayer de changer les écrans. Webinar, c'est terrible. Start sharing. Bon, va falloir qu'on achète plusieurs onduleurs pour l'an prochain.
Hem, Petit élément de Maître Pons, qu'est-ce qu'un contact RGPD compliant? Il faut qu'il y ait du consentement, une information claire en amont, une capacité à se rétracter, des informations complètes sur les transferts, les utilisateurs finaux et les utilisations réelles. Voilà la réponse du cabinet Pons à la question. Quel est le modèle d'affaires de cet outil? Ben, c'est très simple et d'ailleurs ça m'amène un petit peu sur ce que vous pourriez mettre en œuvre pour vos propres besoins. Donc l'outil AMI est un outil qui n'est pas très cher puisque ça commence à partir de 50 € par entreprise. Donc si vous vouliez aller plus loin, aujourd'hui, parce que bon, on propose nos services, hein, c'est très agréable de vous partager notre savoir-faire, mais c'est aussi, ça fait partie de nos services. Donc on propose des audits de données à partir de 990 €. Si vous vous sentez pas d'attaquer, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ou si vous n'avez pas le temps, hein, parce que quand on achète une prestation, c'est soit pour de l'expertise, soit pour du temps. Souvent les gens manquent des 2, donc on propose des audits de données où là, on a tout un processus avec l'import de la donnée, l'analyse, des recommandations sur la transformation, sur l'enrichissement et des méthodes d'import et de réexport. Vous pourriez aussi trouver un intérêt à aller sur Zoo Marketplace, puisqu'on publie sur Zoo Marketplace. Et donc là, eh ben, c'est des choses gratuites hein, qu'on offre. Ça nous permet d'avoir des clients mondialement. Donc ici, ça, c'est un petit outil sympa qui vous permet de récupérer des informations directement de votre CRM et de trouver les contacts sur LinkedIn. Donc on a 6 applications offertes. Alors, il y en a une ou deux qui sont à 1 euro. Celle-ci, pour information, elle a été téléchargée 5000 fois dans le monde. Donc, c'est une application qui a beaucoup de succès. Vous pourriez la télécharger. Elle coûte 1 euro par mois et par personne, je crois. Euh, Concernant AMI, comme je le disais, c'est à partir de 49 € par mois et par utilisateur. Et on a des frais d'installation de 400 €. Linkmatch est l'outil qu'on vous a montré tout à l'heure pour pousser n'importe quelle donnée de LinkedIn vers la CRM. Si vous êtes intéressé, ben, contactez-nous. On est partenaire, ce n'est pas un outil qu'on a développé. Nous, on a développé vraiment la partie scrapping du site web, de LinkedIn et des cabis. Zoologic, ce sont les algorithmes qu'on fait tourner pour nos clients quand il s'agit d'identifier les faux vrais doublons. Sur les bases de données volumétriques, ça c'est très important, ça a beaucoup de valeur ajoutée pour être capable d'identifier ce petit oiseau de celui-ci. Ben, il y a des petites différences, mais somme toute, en termes d'espèces, c'est la même chose, on va dire, si on voulait faire avoir une image. Le RFM est un chouette outil, recherchez-le, Zoo CRM RFM, qui va vous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de modéliser. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait modéliser vos données quand on était ici, quand on est dans la modélisation. Donc, la modélisation de vos données vont vous permettre d'être plus efficace, voire efficient sur le management de vos bases de données. J'espère que je ne parle pas dans le vide là. Help! Est-ce que je parle dans le vide? Maître Pons nous précise ce que nous a dit aussi Rachel. Qu'est-ce que une étiquette? C'est décrire les comportements de politesse et de savoir-vivre à respecter sur le net. Donc ça, c'est intéressant. C'est une perspective que je creuserai bien avec vous, mais qui est un petit peu plus loin, je pense, que de la gestion pure de la donnée. Et si on revient sur cet élément-là, donc voilà, en gros, en résumé, la méthode, vous l'avez ici. Si vous souhaitez automatiser des choses, rapprochez-vous de Mobix tout simplement. Là, je pense qu'il y a une adresse ici. Vous nous envoyez un petit email à commercial si vous avez besoin d'aide sur tout ce qu'on a vu. Ça peut être du service, ça peut être des outils, de la méthode, ça peut être juste pour échanger un petit peu, hein. On offre volontiers, si vous êtes sympa, parce qu'on ne le fait pas tout le temps, il faut que les gens soient sympas. Si vous êtes sympa, on vous offre 1 heure d'expertise parce que bah, nous aussi, on y trouve un intérêt. Plus on voit de cas, plus on audite et meilleur on est dans notre expertise. Donc voilà un petit peu ce que vous pourriez mettre en œuvre. Prochain webinaire, bien sûr, je n'ai pas la date, mais je vais essayer de la trouver pour vous. Mobix.fr
Prochain webinaire, donc vous avez ici toutes nos ressources, les webinaires Zoho, ils sont tous ici, tout ce qui a été fait dans le passé. Et je pense que le prochain webinaire, c'est un webinaire sur Zoho Project, animé par l'excellentissime François, associé du cabinet. Donc, c'est le 10 janvier et on est en train de définir la ligne éditoriale des 12 prochains webinaires en sus de celui-ci. Et on va faire aussi beaucoup de webinaires à la demande. Vous trouverez aussi beaucoup d'informations, je le rappelle, sur YouTube. Vous tapez Zoho, on est la chaîne la plus vue en francophonie sur Zoho. Vous avez, on a jusqu'à 4000 vues, 5400 vues sur cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas. Vous avez dans cette chaîne-là des playlists qui vont vous permettre de trouver normalement votre bonheur. AMI est une playlist Zoo Data Prep, on en a parlé, Zoo CRM, donc tout ce qui concerne Zoo CRM, vous le trouverez ici dans ces playlists. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Voilà, avez-vous des questions pour terminer ce webinaire un petit peu perturbé par quelques éléments techniques? Je m'en excuse encore. N'hésitez pas à me poser quelques questions. Certaines personnes sont parties. Il reste 19 personnes. Patrick, bonjour Patrick du Lauragais. Qui est-ce que je connais d'autres? Thierry Guillot, bonjour. Valérie, bonjour. Avez-vous des questions en plus de ce que j'ai essayé de partager avec enthousiasme? Comment poser ces questions? Ben, au même endroit que là où vous les posez, Cyprien, là où vous avez écrit comment poser ces questions, ben, vous me posez une petite question et si je sais y répondre, ou aussi Maître Pantz. Alors, on n'était pas sûr d'avoir la chance d'avoir Maître Pantz avec nous aujourd'hui, donc on n'a pas annoncé sa présence officiellement, mais si les sujets RGPD vous intéresse, je suis sûr que j'arriverai à la convaincre de faire partie d'un de nos prochains webinaires. Au revoir Valérie, merci de ta participation. Réunion commerciale sur la CRM Zoho, bien sûr. Dernière question. Oui, Sylvie qui nous dit oui, j'aimerais bien quelque chose sur RGPD. Je le fais en pas de questions, c'était très clair. Il faut changer de fournisseurs d'électricité. Alors, merci Patrick. Il faut aussi peut-être qu'on renouvelle les batteries des onduleurs que l'on a, parce qu'effectivement, ils n'ont pas suffisamment fait le job. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes. Profitez pour revenir en pleine forme et j'espère que j'ai pu partager avec vous mon enthousiasme sur l'importance de la donnée. C'est vraiment la clé, une des clés de la réussite, l'importance de la donnée. C'est grâce à ça que vous allez piloter une connaissance fine de vos prospects pour permettre une adéquation fine entre votre offre et vos segments de marché. C'est grâce à cela que vous allez éviter d'essayer de vendre à des gens qui ne vous achètent jamais parce que vos données vous permettent de le voir, parce que vous allez pouvoir confronter par exemple toutes des affaires qui seraient perdues versus un segment de marché très particulier, soit lié à la taille de l'entreprise, à la géographie, à son secteur d'activité, à aussi sa typologie. Typiquement, nous, on sait qu'on ne vend pas dans certains secteurs d'activité parce que le cloud n'est pas suffisamment culturel et on nous pose toujours des questions, ouais mais le cloud c'est dangereux et donc en gros on a arrêté de faire des efforts commerciaux sur certains secteurs d'activité. Donc attachez-vous à cette méthode des 5 étapes qui j'espère vous sera favorable pour avoir une donnée de qualité, pour la choyer, pour insuffler auprès de vos équipes cette vraie compréhension et donner du sens sur le pourquoi, si on a une donnée propre, on sera plus performant. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous voulez avoir une copie de la charte de données. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie à bientôt. Merci Rachel pour votre petit mot. Merci Cyprien. Merci à tous. Je vous souhaite
à nouveau d'excellentes vacances. Retour je vérifie, non, le 10 janvier, pardon, pour Zoo Project, qui est une application fétiche pour François, qui est associé du cabinet Mobix. À très bientôt et choyez bien votre donnée. C'est ce que j'aimerais vraiment vous passer comme conseil aujourd'hui. Merci, à bientôt.